Coucou mes petits choux. Cette fois, je vais vous parler de l'IMC. J'avais déjà dit à une personne que je ferais une vidéo là-dessus par rapport donc au fait que pour moi, c'est complètement bidon. Je lui avais répondu à cette personne, donc je lui ai dit éventuellement je ferai une vidéo expliquer pourquoi l'IMC, l'indice de masse corporelle, est quelque chose de complètement bidon à mes yeux. En fait, ça n'a pas de sens. Et de tirer des conclusions sur la possibilité donc de santé d'un individu sur ces deux chiffres, pour rappel, ça repose sur deux chiffres qui sont la taille et le poids, c'est tout. Donc, moi, ces deux chiffres, ils sont pas du tout significatifs de l'état d'un individu, puisqu'en fait, ça va complètement zapper ce qu'on appelle en fait, donc au lieu de la masse corporelle, ça va zapper ce qui est la composition corporelle, de quoi vous êtes fait, d'eau, de gras, de muscles, voilà. Ça prend pas en compte ça du tout. Et moi, à la limite, j'y ai souvent pensé à ce truc d'IMC qui était bidon, et moi je pourrais vous proposer deux chiffres, un nouvel indice, voilà, pure création, propre création, que j'appellerais par exemple indice de composition corporelle. Deux chiffres qui seraient beaucoup plus représentatifs de l'état de santé d'un individu, réellement à qui on a affaire. Parce qu'avec deux chiffres, si par exemple un docteur, quelqu'un ne voit pas la personne, elle n'a aucune idée, avec juste l'indice de masse corporelle, de qui elle a affaire. Si c'est une personne grasse, musclée, un maigre gras, une personne donc grosse, voilà, qui est avec un gros gras, voilà, justement. Parce qu'on peut être aussi maigre gras, je vais y revenir, voilà. Donc, voilà. Pourquoi moi ça n'est indicatif donc de rien, en fait. Ça ne dit rien, parce que en fait, la composition corporelle peut varier énormément. Donc le taux de gras et le taux de muscle d'un individu à l'autre pour un même poids, des fois ça n'a rien à voir. Une personne donc peut être à un poids donné, être très grasse et avoir une faible masse musculaire, et à l'inverse, être très musclé et avoir très peu de gras. Donc en fait, voilà, et évidemment vous en doutez, si une personne est très grasse, en fait, dans ce cas-là, ben, potentiellement oui, ça peut être pas bon pour sa santé. Pareil, si on n'a pas assez de masse musculaire, voilà. Donc, je vais vous prendre des exemples, par exemple. Pour moi, donc, ce qui est plus indicatif aussi, c'est la force, etc. Alors, quel est le sens, par exemple? Moi, j'ai été à je vais prendre mon exemple, par exemple. J'ai été à différents poids dans ma vie. Donc actuellement, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, donc là, je vais avoir 50 ans en juillet. Je suis pas loin des 50 ans. Donc j'ai été à différents poids. Et par exemple, à 20 ans, j'étais plus léger de poids de corps. Là, je pèse pour 1m85, je suis vers les 90 kg. Ce qui théoriquement pourrait être considéré déjà un peu en surpoids, vers 90-91 kg, selon l'IMC. Bon, vous me voyez, c'est pas non plus... voilà. C'est pas net, en fait, cette histoire. Surtout que, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que, quand j'étais plus jeune, par exemple, vers 20 ans, eh ben, il y a un moment donné, j'avais perdu du poids, et je faisais pas tellement d'exercice, enfin, je faisais un petit peu, mais moins, enfin, on va dire, j'avais poussé un peu moins le truc que plus tard. Et bah en fait, par exemple, j'étais capable à un poids plus léger. J'étais descendu au mieux vers 72 kilos, et je pouvais faire moins de traction aujourd'hui à poids de corps, par exemple, qu'à 90 kilos. Donc, et je faisais pas plus de pompes, j'avais pas fait de dips à l'époque. Enfin bref, je n'étais pas plus fort à aucun mouvement de poids de corps, par exemple, que maintenant. Donc, la question, ok, pour la même taille, 1m85, 72 kg, j'étais, selon l'IMC, donc mieux, entre guillemets, mais finalement, proportionnellement, je n'étais pas plus fort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'étais pas plus fort, j'avais potentiellement, éventuellement, tout autant de masse grasse, voire peut-être plus, en fait, proportionnellement. Puisque normalement aussi, quand on est plus léger, on devrait pouvoir faire plus à poids de corps que quand on est plus lourd, par exemple, que quand on pèse 18 kg de plus. Voilà, quand on pèse 20 kg de plus, normalement, si on arrive à faire plus à poids de corps à 20 kg de plus, alors, non seulement on est plus fort en absolu, évidemment, parce que l'autre,
la personne qui pèse 20 kilos de moins, pour faire la même force absolue, il faudra qu'elle se leste de 20 kilos, et là, la performance, elle risque de chuter, vous imaginez bien. Et si, voilà, on est plus fort, dans ce cas-là, en absolu, mais aussi en relatif. Donc si on est plus fort en relatif, on est a priori aussi pas plus gras, sinon voire éventuellement moins gras. Je vais vous prendre un autre exemple plus extrême, parce que là, bon, je faisais un certain nombre de tractions, de pompes, voilà, c'était pas aussi net. Je connais par exemple une personne j'en connais plusieurs même des fois, qui sont plus légères que moi et qui sont incapables de faire une traction, qui sont pas capables de faire un dips. Dips, c'est des, comment ça s'appelle, des mouvements répulsion aux barres parallèles. C'est se repousser son poids, pousser son propre poids aux barres parallèles, descendre et remonter. Voilà. Donc les tractions, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Donc voilà, et qui a du mal à faire par exemple quelques pompes. Voilà. Eh ben, cette personne-là étant plus légère que moi, si elle a du mal à soulever son propre poids, et que moi par exemple, je sais pas, je peux faire une vingtaine de tractions là où elle arrive même pas à en faire une, est-ce que cette personne est donc, selon l'IMC, donc en meilleure santé que moi? Bah moi, c'est pas évident. Pour moi, a priori, c'est plutôt la personne qui peut faire une vingtaine de tractions, qui peut faire 40 pompes, que quelqu'un qui a du mal à faire 4-5 pompes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, et donc cette personne, si elle est plus légère, elle est donc plus grasse. Voilà, elle est moins forte en absolu et en relatif. Et donc ça veut dire que la masse musculaire est faible. Alors, il y a des balances qui des fois mesurent votre taux de gras, body fat, le taux d'eau et le taux donc de masse musculaire. Donc voilà. Alors je me suis déjà pesé sur ce genre de balance, des fois ça avait donné vers 15-16 de body fat, un truc comme ça. Ça semblait assez correct. Sauf que, par exemple, une personne comme ça qui était incapable de me faire une traction, alors que là où je peux en faire donc une vingtaine, et voilà, qui est incapable de faire évidemment 40 pompes, qui a du mal à faire quelques pompes, eh ben, une fois elle s'était pesée avec une balance, donc en étant plus légère que moi, elle m'avait sorti un taux de body fat, donc taux de gras, qui était donc inférieur au moyen. Et là, je lui dis, bah, réfléchis. Est-ce que tu penses que c'est pertinent, que c'est, comment dire, que c'est vraiment fiable, dans la mesure où finalement, au niveau masse musculaire, tu n'as pas, tu es incapable de soulever ton poids pour un dips, voilà, pour faire une traction en dips, voilà, t'as du mal avec quelques pompes, voilà. Donc en fait, est-ce que vraiment c'est pertinent? Voilà, moi je peux faire par exemple des tractions lestées. Bon bah si lui, il peut pas faire une traction en poids de corps, bah, évidemment qu'il peut pas faire des tractions lestées. Donc voilà, je me dis, le truc n'est pas du tout pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, lui, par exemple, ce serait plutôt un skinny fat. Alors qu'est-ce que c'est un skinny fat? Il y a des femmes, des hommes qui sont comme ça. C'est une personne qui est mince, mais proportionnellement, elle a un taux de gras très important parce que la masse musculaire a fondu. Vous savez que ce qui vous aide, entre autres, à consommer des calories au repos, le métabolisme basal, c'est la masse musculaire, justement. Donc quand on a la masse musculaire qui a fondu, que justement bah on a du mal, par exemple, monter des escaliers, moi je peux monter des escaliers en courant, bah voilà, il y a des gens plus minces que moi qui ont du mal à monter 4, 5, 6 étages, déjà normalement, et encore moins en courant, alors que moi je peux les faire 4, 5, 6 étages en courant. Donc, et des fois des personnes plus jeunes. Donc du coup, voilà, je me dis que ces personnes-là, elles ont un problème de masse musculaire. Elles ont effectivement un manque de masse musculaire, et donc en proportion, la nature a horreur du vide, quand vous avez une faible masse musculaire, bah, proportionnellement, vous avez aussi plus de masse grasse. Désolé, voilà, comme nouvelle, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que les femmes souvent sont moins fortes de base, parce qu'elles ont taux de gras proportionnel, même en étant plus légères, plus important que les hommes. Voilà, donc ça c'est lié à la testostérone, etc. Voilà. Maintenant, voilà. Ces explications étant faites, voilà, par rapport à l'impertinence, le côté complètement donc bidon, comme je vous ai dit, de l'IMC, donc qui n'indique en rien l'état de santé d'un individu. Pour moi, effectivement, une personne qui est capable de monter plus facilement des escaliers, de faire un certain nombre de squats plus facilement, et de faire toutes sortes de mouvements, un poids de corps finalement plus facilement, eh ben cette personne, évidemment, pour moi, elle est en meilleure santé, même si elle est plus lourde, même si elle a un IMC plus lourd, si finalement elle se mouvoie plus facilement, c'est elle qui, d'une part, a une meilleure masse musculaire, moins de taux de gras proportionnellement,
et donc voilà, une meilleure santé générale finalement, puisque bon, le fait de pouvoir se bouger, finalement gérer facilement son propre poids de corps, ben ça fait partie des choses basiques qui montrent que vous êtes en bonne santé. Donc que ce soit sur des mouvements, voilà, comme je dis, polyarticulaires, de pompe, de traction, de dips, voilà, de monter des côtes, voilà, des escaliers et tout. Bref, maintenant, revenons à un indice. Maintenant, je vous ai dit, pour moi, je pourrais le remplacer par un indice plus pertinent. Quand on a, donc, mettons un médecin a juste les chiffres de l'IMC d'un individu, il n'a aucune idée de qui il a affaire. Moi, je propose un autre. Propre création, j'y ai pensé souvent, je vous ai dit, que je pourrais appeler donc ICC, indice de composition corporelle. Quels seraient les deux chiffres que j'incorporerais? Ce serait le tour de poitrine vs le tour de taille. C'est-à-dire, si, donc, là vous voyez l'idée, le ratio, donc par exemple l'IMC c'est le ratio entre la taille et le poids, qui donc effectivement va indiquer la grosseur de l'individu mais sans savoir sa composition. Et là, moi, ça va être, en fait, ça va donner une idée plus de comment est composée la personne. Vous imaginez bien le truc. Une personne qui est en V, comme ça, eh ben, en général, que ce soit femme ou homme, qu'elle est un peu en V, eh ben là, en général, on a affaire à quelqu'un de plus musclé, de moins gras. Donc, en fait, vous voyez l'idée. Plus le ratio sera élevé entre le tour de poitrine et le tour de taille, donc, eh ben, plus en fait, vous serez sec. À l'inverse, si on est déjà tout droit, qu'il n'y a pas de V là, qu'il n'y a pas de, voilà, eh ben déjà, on est déjà un peu moins, on est probablement déjà plus gras, parce qu'il n'y a pas de dessiné, il n'y a pas de forme dessinée en V. Et si vous êtes pire encore pour un homme, par exemple, ça veut dire que là, la testostérone, il n'y a même pas besoin de faire de test de testo, dans ce cas-là, elle est mauvaise. Si, par exemple, vous êtes en A au lieu de V, c'est-à-dire que, en fait, vous avez les hanches, le bassin, le tour de taille, éventuellement un peu plus gros que votre tour de poitrine, là, clairement, vous êtes gros, vous êtes en surpoids, vous êtes trop gras. Et peu importe que vous soyez à 70 kg, à 80 kg, quelqu'un qui est en V, qui pèse par exemple 90 kg, il est clairement moins gras que vous. Il n'y a même pas voilà, c'est visuel, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. On va pas se retrouver en V en étant très gros. C'est-à-dire d'avoir le tour de taille plus fin que le tour de poitrine, en étant gras, je veux dire, en étant très gras. Alors, on peut effectivement être lourd, mais comme par exemple quelqu'un qui prendrait des stéroïdes anabolisants, ce qui peut fausser le truc, ça fait une sorte, comme on dirait, quelqu'un qui disait un musclé entre guillemets, un gros obèse ou je sais pas quoi. Mais en fait, bon déjà ça vient fausser les choses. Effectivement, quelqu'un qui prendrait ça. Mais je parle de gens naturels. Meilleur S-ratio, plus c'est indicateur de santé. Voilà. Donc, si on ne prend pas, évidemment, de stéroïdes anabolisants qui viennent chambouler tout, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Pourquoi moi, j'ai pas envie de prendre de STRT, j'ai jamais pris donc de traitement hormonal, de stéroïdes, de conneries comme ça, d'hormones de croissance, tout ça, parce que tout ça, ça vient chambouler vos propres hormones. Je pense que le corps est bien mieux placé pour savoir doser. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, je considère que le niveau d'hormones qu'on synthétise, qu'on produit, c'est comme un accélérateur ou un frein. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que l'hormone de croissance, ça s'appelle somato, je sais plus, ça a un nom. C'est, en tout cas, il existe son opposé, qui s'appelle somatostatine. Ce qui veut dire, c'est une hormone pour freiner l'hormone de croissance. Donc vous avez, et ça rejoint exactement cette vision, une hormone qui est l'hormone de croissance, c'est peut-être somatotrophine, je me souviens plus, et l'autre statine, qui veut dire frein, un peu, voilà, et ben, une qui vient accélérer, une autre qui vient pour freiner. Vous avez aussi la même chose pour l'insuline, le glucagon, je sais pas quoi, un truc comme ça, voilà. Donc, ces hormones sont souvent, en général, l'accélérateur ou le frein. Donc, en fait, le corps, c'est ce qu'il fait. Il va appuyer sur l'accélérateur ou le frein en fonction de l'état dans lequel vous êtes. Donc, ne pas toucher à ça. Vous touchez à vos habitudes de vie, à votre diète, à votre activité, votre style de vie, et les hormones vont s'adapter en fonction donc de ce que vous faites, de comment vous êtes. Voilà, ça c'est mon conseil. Et donc ne pas toucher aux hormones. Si vos hormones sont basses, il y a une raison.
Il y a une raison. Et votre corps, il sait pourquoi. Il vous met plus bas. Si au contraire, elle remonte, c'est sans doute que vous faites quelque chose de mieux au niveau vos habitudes de vie, votre style de vie. Donc voilà. Moi je dirais voilà, je propose ça parce que en fait c'est beaucoup plus pertinent ce ratio. Alors on peut le mesurer de plusieurs façons. On pourrait le mesurer pour pas tricher entre guillemets. Parce que comme vous savez, on peut soit se mettre en V comme ça, soit on peut être relâché. Voilà. Et ben, soit on mesure ça enfin déjà, on pourrait faire deux mesures pour moi, potentiellement. Une mesure au repos, donc le ventre normal, voilà. Et une autre mesure en rentrant le ventre au maximum, pour être sûr de pas tricher, parce que la tentation pourrait être celle-là de rentrer un petit peu le ventre. Voilà. Donc vous faites deux mesures. Une mesure normale, une mesure... La poitrine, c'est pareil. Pour être tenté de gonfler un peu la poitrine, voilà. Et donc, il vaut mieux donc faire une mesure normale et une mesure où vous gonflez, vous contractez au maximum les dorsaux, voilà. Donc vous avez ces deux indicateurs qui vous permettent de savoir que vous ne trichez pas, voilà. Et alors, à la limite, pour par exemple la différence entre quand vous êtes relâché pour le ventre normal et de combien vous pouvez rentrer le ventre, c'est intéressant aussi. Ce qui en soi n'est pas un exercice mauvais de rentrer le ventre, au passage. Et la différence entre le différentiel entre combien vous pouvez, gonfler la poitrine par rapport au repos, c'est intéressant aussi. Cette donnée peut être potentiellement intéressante aussi. Voilà, donc du coup, vous pouvez faire le ratio entre, normalement, je le ferai moi, le ratio entre le tour de taille, comme ça, normal, quoi, sans rentrer le ventre, normal, et le tour de poitrine, normal. Et éventuellement, vous pouvez aussi voir le ratio entre, si vous rentrez le ventre au maximum, et sortez la poitrine au maximum. À la limite, cette deuxième donnée peut être très intéressante dans le sens où c'est impossible de tricher dans ce cas. Puisque vous rentrez au maximum le ventre, vous sortez au maximum la poitrine et les muscles. Donc du coup, vous pouvez pas faire plus que ça, vous pouvez pas tricher, c'est impossible. Alors que si vous faites au repos, voilà, le truc, ça pourrait être que vous trichez un petit peu inconsciemment, vous rentrez légèrement le ventre, ou vous sortez un petit peu la poitrine. Dans ce cas-là, vous pourriez fausser un peu la mesure. Donc voilà, après, dans quelle proportion on considère que c'est ceci, c'est cela, c'est bien. Je pense que déjà, si on a un ratio de 15-20% de plus de tour de poitrine que le tour de taille, on est plutôt un individu sain. Idéalement, ça pourrait être un petit peu plus, un peu mieux. Moi, par exemple, je vois, là, vous voyez, j'ai des mesures de quand j'étais jeune, là, plus jeune, à 21 ans. Je vois où j'avais fait des photos, ils avaient mesuré, j'avais 21 ans, c'était le tour de taille, c'était 78, et le tour de poitrine, 100. Bon, aujourd'hui, j'ai le tour de taille qui est plus gros, parce que je pèse aussi plus lourd, hein. À l'époque, c'était 78 kilos, là, je crois, lors de ces photos. Un truc comme ça. Et je faisais la même taille. Et maintenant, je crois, je dois être vers les 92, 93, un truc comme ça de tour de taille, mais je suis vers 110 et quelques, je sais plus, voilà. Et quand je gonfle, je peux être jusqu'à 124, 125 de tour de poitrine. Donc, le ratio, finalement, est resté à peu près le même. C'est-à-dire que voilà, parce que je pèse aussi plus lourd, voilà, une dizaine de kilos, forcément, la taille va un petit peu augmenter, mais normalement, le tour de poitrine va augmenter. Si vous perdez du poids, par exemple, et que vous perdez, quand vous mesurez que le ratio s'aggrave, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous perdez surtout du tour de poitrine et pas tant que ça du tour de taille, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, justement. C'est pas sain. Voilà. Plus le ratio est meilleur entre le tour de poitrine et le tour de taille, mieux c'est, en fait, par rapport à votre état. Voilà. Ça en dit beaucoup plus sur votre composition corporelle. Bon voilà. N'hésitez pas à commenter, voilà, à dire votre avis. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À plus.